Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour un tirage à choix dont le sujet sera: qu'est-ce que l'enfant que vous étiez a à vous dire là, maintenant, tout de suite, au moment où vous allez regarder cette vidéo? C'est bien évidemment une vidéo intemporelle, peu importe le moment où vous allez tomber dessus, euh, ça marche, ok? Et ce que je vous demanderais, c'est vraiment de vous connecter, au tirage que vous allez choisir et de penser à vous, lorsque vous étiez enfant, d'accord? Donc on va aller bien sûr parler des blessures, d'enfance, des choses que vous n'avez, peut-être pas pu faire, hein, parce que peut-être qu'on ne vous a pas permis de le faire, c'est possible. Peut-être que vous vouliez faire, j'en sais rien moi, des études de vétérinaire et puis on vous a dit: «Ben non, tu feras ça». Par exemple, j'en sais rien. Mais on va aller voir ce que votre enfant intérieur a à vous dire et qui va très certainement, ce message va très certainement vous aider ou vous donner des clés ou une compréhension supplémentaire pour vous permettre de continuer à cheminer. D'accord? Merci, merci pour votre présence. Merci de tout l'amour que vous pouvez me donner à travers les réseaux sociaux. Je suis en totale gratitude pour tout, parce que vraiment, c'est un vrai bonheur que d'échanger avec vous tous les jours. Ok? Merci pour vos abonnements ici sur YouTube, pour vos likes et vos partages. Je vous le dis à chaque fois, ma chaîne est une toute petite chaîne, donc j'ai besoin de commentaires, j'ai besoin de likes, j'ai besoin de partages, j'ai besoin de plein de trucs. Ça m'aide énormément. Donc, ah oui, et je vous le dis à chaque fois, faites attention sur les réseaux sociaux, sur TikTok et Insta, il y a beaucoup de faux comptes, donc soyez vigilants. Allez, c'est parti, on y va. J'ai pris 3 pierres que j'ai reçues de ma commande de chez Perle de Roche. Vous avez dû le voir sur les réseaux sociaux puisque je vous ai fait le unboxing. Donc, j'ai ici cette merveilleuse agate en forme de flocon de neige qui est absolument sublissime. Ok, donc soit le petit flocon, soit l'étoile, très très jolie aussi, ok, soit la jolie petite étoile, et restons dans les astres, cette lune en agate plume qui est sublissime aussi, bien évidemment. Alors, comme d'hab, je vous mets la minuterie en barre d'infos, je vous mettrai le nom de tous les oracles que j'ai utilisés, je vous remettrai le lien de Priscilla de chez Perle de Roche et d'aventure, vous voulez vous offrir des beautés de ce genre, et ben, je crois que j'ai tout dit. Choisissez vraiment en fonction de votre intuition, ne réfléchissez pas 2 heures, et si il y a 2 choix qui vous attirent, et ben c'est ok, c'est qu'il y a 2 messages pour vous dans chacun des choix. Ok? Allez, c'est parti. À tout de suite. Allez, c'est parti pour ceux qui ont choisi le flocon de neige que je vais mettre juste ici. Ok? On y va? Allez, on va aller voir déjà où vous en êtes là à aujourd'hui. D'accord? Au moment où vous regardez cette vidéo. Il faut que ça vous parle, il faut que ça colle à votre situation actuelle, bien évidemment, et il faut que ça résonne à l'intérieur de vous. Ok? Et puis ensuite, on ira voir quel enfant vous étiez et quel est le chemin par. Déjà, j'ai même pas encore comme. Voilà. Peut-être que là, vous êtes dans une situation où vous mettez beaucoup d'espoir dans quelque chose ou dans quelqu'un. Ok? Vous êtes peut-être dans une situation d'attente en ce moment entre deux eaux. Vous savez, le moment où on est un peu nulle part, c'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment parti, pas vraiment là. Euh, on a, on est dans une situation où on attend tellement. Euh, Ça peut être attendre un regard, ça peut être attendre des excuses de quelqu'un, ça peut être attendre un viens, on y va. Ça peut être plein de choses. Mais toujours est-il que là, tout de suite, le premier truc qui vous caractérise, c'est vous êtes dans une attente, mais une attente pas matérielle, hein. On n'est pas là-dessus, hein. On est sur une attente émotionnelle. Vous avez besoin d'entendre quelque chose, vous avez besoin de vibrer quelque chose. Pourquoi? Parce que potentiellement, il y a quelqu'un qui a manqué d'honnêteté. Attendez, je vous remonte un tout petit peu.
comme d'hab, hein, vous me connaissez, hein, je passe mon temps à régler, re-régler. Oula, ce rire, mon Dieu. Il y a potentiellement quelqu'un qui a manqué d'honnêteté avec vous dernièrement et peut-être que vous attendez justement des excuses, comme je le disais juste avant, ok? Ou alors, c'est peut-être vous qui avez passé votre temps depuis votre plus tendre enfance à vous cacher derrière une apparence qui convenait à tout le monde. Peut-être que dans votre famille, il y avait beaucoup d'exigences et qu'on n'avait pas trop le droit de s'exprimer. Ou en tout cas, pas de s'exprimer d'une façon qui n'était pas attendue par vos parents. Ok? On est là-dessus, hein. On est déjà sur ouais, le regard. Vous voyez? On est. Quelle est l'ambiance là pour vous, pour votre tirage? Je pense que vous attendez de la reconnaissance depuis des années. Et j'ai déjà ce message qui descend pour vous de la part de l'enfant que vous étiez. C'est vous avez attendu tout le temps l'approbation de quelqu'un, le, euh, le regard bienveillant de quelqu'un, les paroles gentilles et encourageantes de quelqu'un. Sauf que vous ne les avez jamais eues. Ces paroles ne sont jamais venues. Ou si elles sont venues, elles n'ont jamais collé à ce que vous attendiez en réalité. C'était toujours en dessous. Ou alors vous sentiez que ce n'était pas 100% sincère. C'est pour ça qu'on a cette carte du masque. Et vous, depuis votre naissance, en fait, bah vous attendez. Vous attendez et vous espérez. Voyez, regardez les personnages. Les yeux et l'attitude des personnages sont tournés vers l'espoir. Et à aujourd'hui, c'est encore ce que vous faites. Je pense que peut-être vous souffrez de dépendance affective parce que justement, il y a quelque chose qui ne s'est pas fait dans votre enfance. Peut-être que vous avez eu un père trop autoritaire ou trop exigeant, ou une mère, hein. Ok, hein, je dis un père, je prends cet exemple-là, mais et il fallait paraître, voilà. Peut-être que vous avez grandi dans une famille dans laquelle le paraître était beaucoup plus important que être. Et vous, ça ne colle pas à votre personnalité, d'accord? Vous n'êtes pas comme ça. Donc vous avez souffert de ça longtemps et encore à aujourd'hui parce que cette attente que vous avez depuis toujours, vous l'avez encore là, à l'âge adulte. C'est-à-dire que malgré tout ce qui s'est passé, malgré tout ce qui ne s'est pas passé, vous continuez à penser, à espérer que potentiellement, bah, ça arrive. Vous voyez? Vous dites, non mais à un moment donné, il va se passer un truc. Ils vont se rendre compte que. Eh ben non, non. Et justement, votre enfant intérieur est en train de vous dire, arrête, arrête d'attendre. Tu sais bien que ça ne viendra jamais. Arrête. C'est ça que votre enfant intérieur est en train de vous dire. Ok? On est déjà sur quelque chose de très très fort dans l'énergie. Quel est son autre message? Alors bien évidemment, il y en a deux qui ont volé, je vais les prendre. Le partage et la dualité. Alors, vous êtes vraiment, j'ai vraiment le sentiment que vous êtes assez en dehors de votre famille, dans laquelle vous avez grandi. Vous n'avez pas du tout les mêmes codes ou les mêmes façons de voir les choses. Et vous avez été pris en permanence dans cette dualité. J'ai envie d'envoyer tout péter, mais je peux pas parce que c'est la famille, parce que ça ne se fait pas, parce que vous avez été élevé de façon tellement sous une espèce de regard désapprobateur sur quelque chose de très difficile, que vous ne vous êtes jamais autorisé à. Vous comprenez? Et vous êtes plus là-dedans.
vous êtes quelqu'un d'avenant, vous êtes quelqu'un de bienveillant, vous aimez échanger avec les gens, vous aimez rire, vous aimez parler, vous aimez, vous êtes content d'un quignon de pain avec un morceau de fromage sur un coin de table, ça vous va très très bien, alors que la famille, pas du tout. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous avez été, depuis votre naissance, en dualité totale entre la famille dans laquelle vous avez grandi et ce qui est vous. Vous, vous êtes dans le partage et dans l'espoir. Eux sont dans le mensonge, le regard et, et ce qui génère bien évidemment de la dualité. J'ai de l'amour ici, hein. Vous avez fait preuve d'une résilience exceptionnelle depuis que vous êtes né, hein. Parce que je pense que vous ne vous êtes jamais senti réellement à votre place dans cette famille. J'ai le sentiment que vous avez passé votre temps à vous dire: «Mais qu'est-ce que je fous là?» On n'a pas les mêmes pardon, excusez-moi. On n'a pas les mêmes façons de penser. On n'a pas, même à aujourd'hui, à l'âge adulte, je pense pas comme eux, je vibre pas comme eux, on se comprend pas, ça le fait pas, quoi. Et vous, il y a votre enfant intérieur qui vous dit, «Bah non, ça y est, lâche». Il faut lâcher prise et il faut penser à vous, en fait. C'est ça que votre enfant intérieur est en train de vous dire. On va aller voir la suite. Mais on a déjà le ton qui est ici. OK? Allez, on continue. C'est très important quand on a une famille très, très tournée sur le mental. Alors, quand on est soi-même plus spirituel ou plus dans l'écoute, dans l'accueil. Évidemment, quand il y a une famille qui est un peu... Je sens une famille un peu froide, hein, chez vos parents. Il n'y a pas... ou alors, il n'y avait qu'un des parents qui était hyper froid, mais il n'y a pas de... C'est vraiment le il faut yaka, quoi. Il n'y a pas de place aux émotions. En fait, pas de place pour les pleurs, pas de place pour les complaintes. Écoute, bah, ça ira mieux demain, avance, quoi. C'est vraiment ce que je ressens pour vous, en tout cas. On va aller voir si, à part vous dire d'avancer, si votre enfant intérieur a autre chose à vous dire. Le pouvoir de la manifestation. Alors, son message est assez clair, c'est écoutez-vous, arrêtez d'attendre et mettez-vous en action. Et là, il vous confirme qu'il va falloir que vous manifestiez ce que vous voulez. Vous avez assez attendu, vous avez assez espéré, parce que j'ai le sentiment que depuis des années, alors, vous n'êtes pas 100% heureux, ça c'est une certitude. Vous êtes souvent dans le ouais, mais il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, il y a une espèce de manque permanent chez vous. Mais étrangement, vous parlez beaucoup, il y a beaucoup de tristesse, il y a beaucoup de complaintes potentiellement, il y a beaucoup d'attentes et d'espérances, mais il n'y a pas beaucoup d'action de votre part pour aller sur autre chose. Et c'est ça que votre enfant intérieur est en train de vous dire. Ben voilà, il est temps pour vous de prendre des décisions et de vous mettre en action pour ce que vous voulez. Vous, pas votre famille, pas arrêtez de faire en fonction de ce que vous pensez que les autres attendent de vous. Voyez? Donc, il est temps pour vous de vous mettre en action et d'arrêter de parler un peu. C'est ce que j'entends. Il va falloir arrêter un petit peu de parler. On parle beaucoup d'amour ici, hein, parce que là, j'ai la carte du cœur et ici, on avait l'amour carrément, je crois. Sauf erreur de ma part. Voilà. Donc, vous avez manqué d'amour, ça c'est une certitude. Ou alors, à défaut de manquer d'amour, vous n'avez pas reçu l'amour que vous attendiez. Ça, on est très clair là-dessus. Il y a pas de doute possible. Sauf que l'enfant que vous étiez est en train de vous dire, OK, on n'a pas eu ça. C'est vrai, on n'a pas eu ça. On n'a pas eu de câlin tactile. Je sens du tactile qui manque. Parce que j'ai l'impression que la famille dans laquelle vous avez grandi, il n'y a pas beaucoup de câlins, il n'y a pas de câlinou, il n'y a pas tout ça. Il y a un bisou vite fait, mais
il n'y a rien dans ce bisou, quoi. Voyez. Mais vous avez besoin de câlinou, vous êtes un nounours, voyez, vous avez besoin de ça. Et votre enfant intérieur est en train de vous dire, ok, ok, on n'a pas eu tout ça, c'est exact. Ça nous a fait beaucoup de mal, c'est exact. Mais maintenant, ça suffit. On va arrêter de se plaindre et de ressasser le passé. Maintenant, on va aller de l'avant. On va continuer notre chemin. Ok. Il est là le truc. C'est que vous allez devoir continuer votre chemin et arrêter d'attendre que une étincelle se passe chez vos parents, ou peut-être même que c'est des frères et sœurs qui vous ont rendu triste. Vous avez fait preuve de grand courage. Ok. Et il va vous en falloir encore. Regardez, le courage va directement sur le pouvoir de la manifestation. Parce que ce que vous vous apprêtez à faire, je vais partir du principe que vous allez le faire, va vous demander beaucoup de courage. Pourquoi? Parce que ça ne fait pas du tout partie de vous. Vous avez très souvent laissé les autres décider à votre place. Ou alors, s'ils n'ont pas décidé à votre place, vous avez fait ce que vous pensiez ils attendaient de vous. D'accord? Donc là, de devoir prendre des décisions que pour vous, ça va être super dur pour une raison assez simple, c'est qu'en vrai, vous ne vous connaissez pas. Parce que vous avez été tellement dans l'ombre des autres que vous ne vous connaissez pas. Si vous étiez là en face de moi et je vous disais, ben, qu'est-ce que vous voulez en vrai? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Vous êtes incapable de me répondre. Je ne veux pas la réponse du mental, elle ne m'intéresse pas celle-là. La vraie réponse, celle que l'on a quand on a fait une introspection, qu'on a fait un travail sur soi. Et j'ai encore l'espoir qui est là. Regardez. On l'a 2 fois. On l'avait avec ce jeu-là. Et c'est la première carte qui est sortie. Et on l'a encore ici. Ce que vous avez besoin de comprendre là, c'est quoi? C'est qu'il faut arrêter d'espérer que la solution vienne de l'extérieur. Et il est là le message de votre enfant intérieur. Arrêtez d'attendre que la solution vienne de l'extérieur. Donc si vous êtes malheureux dans un boulot, ne croyez pas que qui que ce soit va venir vous sortir de ce boulot. C'est à vous de le faire. Si vous êtes malheureux dans votre couple, n'attendez pas un changement, quel qu'il soit. Si vous voulez un changement, c'est à vous de le faire et à personne d'autre. D'accord? Donc le message, il est là. Prenez-vous en charge, prenez les décisions qui s'imposent et mettez-vous en ordre de marche. D'accord? Il est là le message de votre enfant intérieur. Et c'est un très très beau message. Vous avez l'amour que vous n'avez pas eu plus jeune, vous allez l'avoir parce que vous allez le manifester. Il y a eu des moments très difficiles dans votre existence. Peut-être même que vous avez été rejeté potentiellement par votre famille à un moment donné. Peut-être que vous avez été mis ou mise à l'écart de votre famille. Peut-être qu'à un moment donné, on vous a fait sentir que votre place n'était pas là. Ok? Et votre monde s'est écroulé quand ça s'est passé. Parce que vous, vous étiez toujours dans cet espoir, vous étiez toujours dans ce non, mais moi je vous aime. Vous voyez, vous étiez. En fait, il y a eu comme une sorte de schkémante de l'affection, schkémante de l'amour ou quoi que ce soit. Et là, vous allez juste renaître après un isolement très fort. Il y a celle-ci qui était là aussi, oui. En fait, la carte de l'automne, alors ça peut être de la datation, peu importe, mais là, c'est surtout qu'on vous invite à du lâcher prise, d'accord? Et à sortir de votre inhibition, à prendre confiance en vous et à aller de l'avant. Je sais que je vous l'ai déjà dit, mais c'est vraiment ce que vous devez faire. Vous devez euh, vous aimer, vous, point. Mais vous, si on ne vous a pas suffisamment aimé dans votre famille, c'est triste, je suis d'accord, bien sûr, je comprends. En revanche, euh, vous, vous devez vous aimer vous. Je le dis tout le temps dans les consultations et tout le temps, partout. Euh, on ne peut pas avoir un amour externe qui tienne la route si soi-même on ne s'aime pas. Et pourquoi vous avez eu une famille comme ça? C'est parce qu'on l'a eu ici, la carte.
vous êtes venu travailler la résilience. C'est une des choses que vous êtes venu travailler dans cette incarnation. Alors, vous êtes venu travailler d'autres choses, bien évidemment, mais vous êtes venu travailler la résilience. D'accord? Et vous avez fait le job, j'ai envie de vous dire. La résilience, ça, vous pouvez cocher la case, c'est fait. Sauf que là, maintenant, il faut sortir de la dépendance affective, il faut sortir de l'attente, ok? Et penser à vous et à votre enfant intérieur. Vous voyez, il est là au centre. Regardez, on pourrait partir du principe que c'est vous, bébé, là. Regardez, il y a l'accident et l'isolement. Peut-être même que vous n'avez pas été attendu. Peut-être que la grossesse qui était là, enfin, quand votre mère était enceinte de vous, peut-être que pour elle, ça a été une catastrophe. Peut-être que vous n'étiez pas du tout prévu au programme. Ok? Et du coup, ce sentiment d'isolement, ce sentiment de manque d'amour, vous l'avez vous l'avez eu in utero, mais je vous le rappelle, hein, c'est quelque chose que vous avez choisi. Il n'y a pas eu d'erreur d'orientation. Vous êtes arrivé dans cette famille qui ne vous a pas donné l'amour nécessaire et que peut-être même dès le départ, vous n'étiez pas voulu, mais vous êtes venu dans cette famille pour travailler sur vous et apprendre à vous aimer vous et à travailler la résilience. Ok? Et oui, cet enchaînement de cartes est tellement puissant, il est incroyable. D'accord? Donc, peu importe ce que votre naissance a provoqué autour de vous, peu importe, vous êtes une belle personne, d'accord? Qui est venue expérimenter ici sur cette terre. C'est ça qu'il faut retenir. Et on vous a mis en présence des personnes qui vous ont permis et qui vont vous permettre pour le futur à expérimenter ce pourquoi vous êtes là. Donc tout est juste, tout est OK. Je comprends, c'est difficile, mais tout est juste, tout est OK. D'accord? Allez, on continue. Il est très puissant, votre tirage. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? La rencontre. Waouh! Je pense que vous allez vous rencontrer, vous, en fait. Avec votre... Vous avez besoin de faire la paix. Vous voyez, on a encore le masque ici. On a encore le masque ici. Vous avez besoin de vous reconnecter à vous, enfant, et à vous dire que si on ne vous a pas aimé, regardez comme il est triste, ce petit garçon. Si on ne vous a pas aimé petit, c'est pas parce que vous n'êtes pas digne d'être aimé. C'est parce que les gens en face n'étaient pas en capacité de le faire. Pas la même chose, hein. Ça n'a rien à voir. C'est que eux-mêmes ont des traumas à régler. Mais ce n'est pas votre problème. Ce n'est pas à vous de traiter leurs traumas. C'est à eux de le faire. Ils le font, ils ne le font pas, ma foi, ça leur appartient. Ne vous rendez pas malade parce que eux ne font pas le job. Regardez les épines qu'il y a. Ça vous abîme. Ces mensonges, ces masques, ce visage que vous avez, ce masque que vous avez porté quasiment toute votre vie. Quasiment. Ça vous a tellement épuisé, ça vous a fait tellement mal. Comprenez? Que là, regardez, il y a la rencontre qui est là avec le cœur qui est ici. Ça veut dire que vous allez désormais aller à votre rencontre, à vous, et vous aimer, vous. On s'en fout, même si c'est douloureux, je comprends, hein, mais ça leur appartient. Et vous ne pourrez rien échanger. Vous ne pourrez pas changer ce que vous attendez de leur part. Non seulement ça ne viendra jamais, et j'ai envie de vous dire que même si ça devait arriver, eh ben vous vous rendriez compte qu'au final, ça ne vous apporte pas ce que vous avez espéré. Vous diriez, ouais, non, ça sonne faux, ça ne fait pas en fait. Votre intention va tout changer. D'accord? C'est votre intention qui va faire en sorte qu'il y aura ce truc. Regardez la différence. On a eu tout à l'heure 3 cartes qui s'alignaient avec le berceau, l'accident et l'isolement.
Désormais, regardez ce qu'on a. On a les masques au milieu. Pourquoi? Parce que vous allez devoir enlever les masques. Déjà vis-à-vis de vous, pas vis-à-vis des autres. Soyez concentrés sur vous et rien que sur vous. Et commencez à réaliser à quel point vous vous mentez à vous-même, à quel point vous n'êtes que ce que vous vivez, ce n'est que mentalisé, ce n'est jamais vibré, jamais ça vient du cœur. Je ne suis pas en train de dire que vous n'avez pas de cœur, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que vous avez été formaté comme ça. Et là, vous allez enlever ça. Du coup, le soleil va venir vous toucher. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous connecter à votre cœur et à qui vous êtes. Et vous allez vous pardonner, ok? Et pardonner aux autres également. Et qu'est-ce qui se passe après? Vous allez être en capacité de poser vos intentions. Vous allez être en capacité, regardez ce faisceau lumineux qui vous tombe dessus. Rapprochez-vous de l'eau. L'eau est un élément très fort pour nettoyer les émotions. C'est vraiment une belle énergie, l'eau, parce que elle nettoie, elle permet d'avancer et elle est purificative et purificative. Et l'eau, ce sont les émotions. D'accord? Allez, je continue. Qu'est-ce qu'on a encore pour vous? Il est tellement beau ce tirage. Je sens votre émotion à travers là. La réflexion. Regardez, j'ai encore l'amour qui est là. Pourquoi on a la réflexion ici? Parce que peut-être que vous êtes en train de comprendre, alors peut-être que vous l'aviez déjà compris avant cette vidéo et que ça résonne juste à l'intérieur de vous. Vous avez pris du recul, vous avez pris le temps de vous écouter, vous avez pris le temps de vous dire où vous allez le prendre, dire ok, ils sont loin de moi en fait, ça ne m'appartient pas tout ça. Vous êtes en train, ou vous allez le faire, de vraiment faire votre introspection et comprendre que, ok, c'est votre famille sur le papier, mais le fait que ce soit votre famille sur le papier ne justifie pas que pendant que vous continuiez à vous sacrifier. Regardez, la chance va venir vous faire. J'ai la chance et la renaissance. Donc vous êtes vraiment sur un nouveau chemin. Vous allez renaître. On a eu beaucoup la naissance, on l'a eu tout à l'heure, on l'a là de nouveau, évidemment, parce que vous et votre enfant intérieur, vous allez enfin naître. Alors oui, c'est une renaissance, mais vous allez enfin naître. Vous voyez ce que je veux dire? C'est sublime, hein? Il est sublime ce tirage. Tellement beau, tellement profond. C'est très très beau. La famille que vous avez eue est une famille fermée, hein. Peut-être même, je ne sais pas s'il y a de la fratrie ou pas. Regardez, l'espoir et la paix, votre étoile. C'est là où vous allez. Mais prenez le temps de soigner l'enfant que vous étiez. Parlez-lui. Vous voyez, il y a des conflits ici. Je pense que vous avez vécu dans le conflit aussi, hein. Déjà le conflit personnel, puisqu'on a eu la dualité tout à l'heure, mais peut-être que c'était une famille, enfin que c'est une famille, ou c'était une famille où ça fight tout le temps, où on n'est pas capable de se dire un truc sans s'aboyer dessus. Je sens un peu de... c'est tellement mental, c'est tellement dans le paraître et tout ça, que je sens des tacles. Vous savez, tout le temps on se fait des blagues, on se fout en boîte. Sous couvert d'humour, mais en fait, ça fait rire personne en vrai. Vous voyez le serpent, c'est ça, hein. Méchanceté, je viens de vous le dire. Méchanceté, trahison. Regardez encore. C'est fou ce tirage. À chaque fois, j'ai au centre l'élément primordial, j'ai envie de dire, et ceux qui vous entourent. Là, on a votre étoile, votre espoir, qui pourrait être totalement, si vous ne faites pas attention, qui pourrait disparaître à cause des conflits, des disputes, de la méchanceté, de la trahison qu'il y a autour de vous. Restez focus sur vous. Restez focus sur vous, quoi qu'il advienne. D'accord? Soyez votre absolue priorité. Et c'est à ce titre-là, à ces conditions, que vous allez pouvoir aller sur un autre terrain, en restant focus sur vous et rien que sur vous. Vous allez être aidé. Il y a quelqu'un qui va venir vous aider dans cette libération. Ça peut être un thérapeute, ça peut être
peu importe, hein, mais il y a un appui. Ça peut être des soins énergétiques, ça peut être de l'hypnose, ça peut être n'importe quoi, mais quelqu'un ou quelque chose qui va vous permettre de mettre le pied à l'étrier, vous voyez? Et cette aide va venir de façon un peu providentielle, j'ai envie de vous dire, mais elle sera là. On a les couronnes, hein. Vous allez y arriver, hein. Je n'ai aucun doute là-dessus. Vous et votre enfant intérieur, vous allez y arriver. Ça va vous demander encore des conflits, ça va vous demander encore un peu de punch, mais ça fait partie de votre chemin. C'est ce que vous êtes venu expérimenter, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc on est parfaitement dans le juste. Il y a l'héritage ici. Peut-être même que vous avez perdu un parent et que l'héritage a été compliqué. Peut-être qu'il y a eu énormément de disputes au moment de ce décès, ou alors il n'y a pas de décès, mais c'est votre angoisse. Et malheureusement, effectivement, ça risque de se produire. C'est possible. C'est tout à fait possible. Ok. Qu'est-ce qu'on a encore pour vous? Quels sont les conseils de votre enfant intérieur pour pouvoir vous libérer de tout ça? Parce que c'est nécessaire pour vous. De doux résultats vous attendent. C'est ça, hein? Et soyez ici et maintenant, d'accord? Soyez dans le présent. Pensez à vous, faites vos vœux, planifiez, manifestez, ok. Mais soyez dans le présent pour être en capacité de faire face à ceux qui... Celle-ci, elle voulait vraiment venir parce qu'elle était là tout à l'heure. J'ai battu les cartes, elle est encore là. Pourquoi on vous dit de faire une pause? C'est parce que vous avez... Et regarde, on a 2 fois l'ours. On a 2 fois l'énergie de l'ours. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? La médecine de l'ours, c'est une médecine très puissante. C'est chamanique, bien évidemment. Vous voyez, on a les plumes chamaniques, on a les symboles, enfin une partie, pas, évidemment pas tout, mais la médecine de l'ours, c'est quelque chose de très puissant. Et qu'est-ce que j'ai envie de vous dire à propos de cette médecine? C'est que vous allez être en capacité d'hiberner, j'ai envie de vous dire, de prendre le recul nécessaire. Mais si vous avez peur de ne pas avoir les énergies nécessaires pour affronter ce qui vous attend, détrompez-vous. Vous avez cette force incroyable des ours qui vous accompagne. Le fait une pause, c'est avant de démarrer. Parce que quand vous allez dire OK, j'y vais, et que vous allez dire à l'univers OK, on y va, on va vous envoyer, on va vous dérouler le tapis rouge. Et ça va y aller fort. Donc, regardez les ours, peut-être parce qu'ils sont bien présents dans votre tirage. Regardez leur symbolique sur Internet ou peut-être que ça vous parle naturellement. Mais on est là-dessus, hein, d'accord? Ça va être... soyez concentrés sur la suite, d'accord? Mais en tout cas, on est vraiment sur quelque chose d'incroyable. Il est vraiment magnifique ce tirage. Il y a une énergie qui est très très belle. Hein. Ah, qu'est-ce qu'on a encore? C'est beau, hein? Il y a votre enfant intérieur, je ressens beaucoup de douceur. Vous êtes quelqu'un de très doux, très solaire, mais vous n'en avez pas conscience. Mais vous êtes quelqu'un de très solaire, vous êtes juste quelqu'un qu'on n'a pas écouté. C'est tout. Vous êtes quelqu'un à qui on n'a pas laissé, peut-être que petite ou petit, on passait, il y a les adultes qui passaient leur temps à vous dire: «Oh, mais tais-toi, mais pousse-toi, j'ai pas le temps, laisse-moi tranquille». Voilà, vous avez été dans l'acceptation de tout, en fait, mais jamais de vous. C'est ça le truc. C'est que vous avez tout accepté. Là, vous êtes en train de vous guérir, hein, vraiment, et de retourner à votre équilibre. Regardez, j'ai les 2 guérisons qui se suivent. C'est un truc de dingue, hein. Donc là, au moment où vous écoutez cette vidéo, vous êtes vraiment en train de prendre... Ça se trouve, vous aviez déjà commencé à prendre conscience de ça avant de tomber sur cette vidéo. C'est très possible. Vraiment. Mais... ou alors vous avez déjà fait ce chemin. Mais ça, vous avez vraiment travaillé une guérison. Hein. Vous êtes en train de lâcher un chapitre karmique. Hein. Il y a une page qui se tourne.
et vous allez devoir laisser le passé là où il est. C'est-à-dire que quand vous allez lâcher votre famille, que ce soit réellement, c'est-à-dire mettre un stop et je veux plus vous voir, ou il y a plusieurs façons de quitter quelqu'un. C'est soit on met un stop et on ne le revoit jamais de sa life, soit on a tellement travaillé sur soi qu'on peut encore voir les personnes qui nous ont fait du mal, parce que c'est la famille, parce que c'est les parents, parce que ci, parce que ça, mais on a tellement travaillé sur soi que on n'est plus dans la même énergie, c'est-à-dire que peu importe ce qui se passe, ça glisse. Ça n'accroche plus, c'est-à-dire que ça ne vous fait plus de mal. Donc vous prenez ce qui résonne, hein. Soit vous avez décidé ou vous allez décider de mettre un stop à cette famille qui est toxique, hein, au final. Tellement pas aimante, tellement pas là que voilà quoi. Vous avez cherché cette vérité longtemps. Longtemps, vous avez, vous et votre enfant intérieur, vous vous êtes dit, mais regardez, on a encore la dualité là. C'est l'histoire de votre vie, hein, la dualité. Mais pourquoi il m'aime pas? Pourquoi j'ai pas ça? Pourquoi il se passe rien? Pourquoi? Vous avez cherché toute votre vie sans jamais avoir de réponse, c'est normal. C'est parce qu'ils ne sont pas formatés comme vous, en fait. Il y a pas de vérité, en vrai. C'est juste que dans leur chemin de vie, dans leur karma, dans ce qu'ils sont venus expérimenter, il n'y a pas cet amour dont vous avez besoin. Il n'y a pas cette lumière. Vous êtes lumineux, je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais eux, il n'y a pas ça. Mais vous, vous avez tellement évolué dans du mental que il vous faut ou il vous fallait absolument une explication. Et c'est là où je rebondis sur ce que je vous disais tout à l'heure, en imaginant même que vous ayez eu une explication, qui n'aurait été qu'une explication mentale, donc on s'en fout, euh, vous vous seriez aperçu que cette explication, en vrai, bah, elle vous fait rien en fait. Parce que le truc, il n'est pas là. C'est pas du mental dont vous avez besoin, c'est pas de l'intellectualisation dont vous avez besoin. C'est du ressenti, c'est vibrer, c'est comprendre à l'intérieur de vous ce que vous avez vécu. D'accord? Donc je pense qu'il va falloir lâcher prise avec cette partie de votre existence et que vous allez mettre un stop à un moment donné. Et oui. Là, regardez, on dirait l'enfant et l'adulte. Vous êtes en train de vous confronter. Ah, c'est beau cette carte. Ça me met les frissons. Et elle est encore au centre, hein. Vous êtes en train de vous confronter à la famille que vous avez eue, où vous allez le faire. Pourquoi vous ne m'avez pas donné ceci? Pourquoi pourquoi? Il y a tellement de pourquoi. Il n'y aura pas de réponse, hein. Et s'il y a des réponses, elles ne seront pas satisfaisantes. Mais c'est pas grave. Vous, vous avez juste besoin de vous reconnecter à l'enfant que vous étiez, en lui disant, tu sais, si on ne nous a pas aimés, c'est pas de notre faute en fait. Pas de notre faute. On n'a rien fait de mal. C'est juste eux qui ne savent pas. Et tu sais, ce sentiment d'abandon qu'on a toujours eu, ben, c'est pas de notre faute non plus. C'est eux qui nous ont fait ressentir ça. Vous comprenez? Ou alors peut-être que l'abandon peut venir aussi, je vous parlais d'un décès tout à l'heure, peut-être que vous avez perdu un de vos parents très tôt. Voilà encore, hein, ce sentiment tristesse et isolement. C'est-à-dire que je suis à je ne sais combien de jeux, on l'avait déjà dès le départ, la solitude et l'isolement, vous vous rappelez? On l'a eu dès le départ. Et nous l'avons encore ici. Vous avez été tellement seul, mon Dieu. Vous avez tellement essayé d'avoir de l'amour de tout le monde, en fait. C'est dingue, hein, ce que je ressens. Je veux juste vous montrer l'isolement qui était sur les autres cartes. Il est de ce côté-là, l'isolement. Vous avez tellement été seul. Vous voyez, l'isolement qui est là. Ça vous a
Et c'est pour ça que quand vous rencontrez quelqu'un, vous êtes tout de suite dans le trop. Vous ne savez pas faire en demi-teinte. Vous êtes tout de suite dans le trop. Parce que vous avez tellement besoin qu'on vous prenne dans les bras, mais de façon sincère. Vous avez tellement besoin qu'on vous dise « je t'aime » ou « laisse, je m'en occupe » ou « t'inquiète pas, je suis là », mais que ce soit sincère. Vous avez tellement besoin de ça. Vous allez la voir. Et je vous dis pas ça pour comme ça. C'est ce qui va se passer en fait. C'est en vous reconnectant à vous et en mettant un terme. Voilà. Nouvelle importante. C'est en mettant un terme à ce que vous avez été, à ce que vous avez vécu, que vous allez... Je vais la détourner cette carte, parce que cette carte, en réalité, elle parle de matériel. Mais c'est ce dans quoi vous avez évolué tout le temps. Mais les choses vont avancer pour vous. D'accord? Ici, j'ai un retour au calme et à l'harmonie. Pourquoi? Parce que vous allez vous réaliser. Parce que vous allez vous prioriser. D'accord? Et ça va le faire, je vous le disais juste avant, ça va marcher. Et c'est sans aucun doute. Ça va marcher. Ici, j'ai un élément perturbateur. Peut-être que l'élément perturbateur, ça va être juste vous qui vous allez encore vous empêcher de. Peut-être que vous allez vous dire, ah ben non, je peux pas, ou je peux pas faire ça, ou vous voyez. Mais bien sûr que si, vous pouvez. Il faut même. Alors après, c'est votre libre arbitre, hein, bien sûr. Mais il faut. Procès gagné. Alors, on avait l'héritage tout à l'heure qui était un peu compliqué. Peut-être que vous allez devoir, alors pas forcément une action en justice, mais dans tous les cas, s'il y a quelque chose qui vous parle là sur cette notion de procès, ça peut être un procès d'intention. Hein. Vous voyez, vous allez le gagner. C'est vous qui emportez le truc. Hein. Bonheur au foyer. Quand je vous dis que vous allez revenir à un équilibre, je n'ai pas de doute là-dessus. Je n'ai aucun doute sur le fait que vous allez enfin vous récupérer et ça va vous faire du bien. Vraiment. Parce que vous avez eu tellement d'injustices dans votre vie, ça a été tellement pas cool, que vous passiez tellement en dernier tout le temps, où vous n'avez jamais été prioritaire, vous n'avez jamais été considéré, il n'y a jamais eu tout ça. Ok? Donc franchement, c'est waouh! Ce n'est que justice ce qui va se passer. Ben voilà, ce n'est que justice. C'est l'ordre universel. Vous allez, on est dans les fondations constellations. Pourquoi? Parce qu'on est sur l'héritage karmique, on est sur du travail de profondeur. D'accord? Et là, les choses vont se remettre comme les choses doivent être, la puissance en mouvement. C'est ça. Je vous ai dit qu'il y a, vous clôturez un sujet, vous clôturez un dossier, ok? Pour pouvoir continuer à avancer, mais de façon totalement différente. Source de vie. Exactement. Exactement. C'est, vous allez enfin vivre pour vous. Et c'est magnifique. On a quasiment terminé ce tirage. Il me reste cet oracle et un autre. Mais il est tellement beau, votre tirage. Il est tellement puissant. Vous revenez de loin. Ben voilà. Ah, j'adore le soleil. Le soleil. C'est ce que vous êtes. Hein. Je vous ai dit que vous étiez très solaire. Et vous avez vécu dans l'ombre, mais vous avez essayé de leur apporter de la lumière. Voilà, le soleil, la puissance et la graine de l'amour. Est-ce que c'est pas sublissime? Ce vers où vous allez. Regardez ce personnage qui avance vers avec la force de l'ours vers ce nouveau chemin qui est le vôtre. Est-ce que c'est pas sublime? Et je terminerai avec cet oracle. Ah non, je prendrai un message des saints, tiens, et on aura fini. Ah, puis non, puis je prendrai une carte de constellation.
Et ben voilà, la transformation. C'est ça. Vous êtes en plein dedans, hein, ou alors vous allez y aller, hein, et voilà, vous êtes en train de travailler dessus et regardez ce qu'on a au bout. On a la réussite. Voilà! C'est-à-dire que vous et votre enfant intérieur, vous allez juste réussir cette transformation. Regardez, cette transformation qui est la vôtre. C'est pas magnifique, ça? Allez, qu'est-ce que vous devez manifester là? On commence à manifester, hein. Allez, on y va. Et vous avez pris l'étoile en plus. Ah non, c'est le petit flocon de neige, je dis des bêtises. Mais pourquoi vous avez pris le petit flocon de neige? En vrai, si on regarde un flocon de neige de près, je ne sais pas si vous avez déjà vu des vidéos comme ça, c'est un bijou. C'est-à-dire que un flocon de neige peut être insignifiant, comme vous l'avez été longtemps, alors qu'en réalité, vous êtes un bijou. Ok? Et vous êtes juste en train de revenir à votre lumière, à prendre celle-ci. Qu'est-ce qu'on doit manifester? La loi d'attraction est implacable. Si tu penses que la vie est une lutte difficile, alors selon la loi de l'attraction, ta vie sera difficile. Dès maintenant, proclame: la vie est facile et ne nécessite pas d'effort. La vie est extraordinaire. Le meilleur vient à moi. Tout est toujours parfait. Et c'est exactement ça. Je terminerai cette fois avec un message défunt et qui sera pour moi un message défunt, certes, mais un message de votre enfant intérieur. D'accord? On a le droit de détourner. Tu as l'impression que je ne te parle pas alors que c'est tout le contraire. Tu as besoin de lâcher prise pour me comprendre, je suis vraiment à tes côtés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous vous êtes tellement souvent ignoré, vous vous êtes tellement souvent non respecté, alors que tout vous appelait à vous écouter. Votre enfant intérieur vous dit non, ça c'est... Ou votre intuition vous dit non, ça c'est pas bon, non, faut pas. Ou oui, ça il faut. Que vous... Jamais vous vous êtes écouté, tellement vous n'avez pas confiance en vous. Mais vous n'êtes pas seul. Ok? Et vous allez y arriver. Et je vous souhaite le meilleur, bien évidemment. Je vous embrasse. Allez, on se retrouve avec ceux qui ont choisi cette magnifique petite étoile hein, que je vais mettre juste là. Allez, on va aller voir où vous en êtes là tout de suite. Ok? Quelle est votre énergie au moment où vous regardez cette vidéo? Allez, c'est parti. Quelle est l'énergie? Quelle est votre énergie? Hop. Allez, direct. Oh! On est sur l'éveil. Très bien. Avec le mea culpa ici. Alors, alors vous, de ce que je ressens, vous êtes déjà dans une phase de compréhension. Je pense que vous êtes déjà connecté avec votre enfant intérieur et vous avez entendu déjà ce qu'il avait à vous dire. Vous êtes déjà en train de faire votre introspection, de pardonner aux autres et à vous-même certaines choses, mais on est déjà là-dedans, d'accord? Et c'est très très bien. Donc ça doit vous parler tout de suite, hein, ok? On est déjà dans ce chemin. Alors, le mea culpa, il est de vous, mais il peut être aussi des autres. Peut-être, je pense que vous êtes déjà en train de faire le tri. Voilà. Vous êtes au bon endroit, au bon moment, et vous savez à qui vous avez affaire. Vous savez, vous avez su faire le tri avec votre famille, déjà dans votre tête, dans votre cœur. Peut-être que tout n'est pas encore communiqué, mais on est déjà là-dessus. Carpe diem. Ouais, vous avez une très belle philosophie de vie. Vous avez tellement galéré, par contre, il y a le choix ici. Ok? Qu'est-ce que je ressens vous concernant? On me parle d'adoption. Je ne sais pas pourquoi. J'entends le mot adopter. Soit vous avez été adopté, vous prenez ce qui résonne, soit vous êtes
comment dire? J'ai vraiment ce mot d'adoption qui est là. Vous avez adopté une façon d'être. Mais j'ai soit, vous voyez, ou vous avez peut-être été adopté, je ne sais pas. Mais vous avez pas mal galéré petit. Il y a un éveil là, avec, vous voyez, même là au centre du front, on pourrait y voir le troisième œil, mais moi, bizarrement, je sens également un... Est-ce que vous avez été malade petit ou est-ce qu'il y a eu je sais pas pourquoi je vous dis ça, parce que ça me descend beaucoup d'opérations avec des réveils ou je sais pas. Mais on peut être là-dessus. Il y a eu des choix à faire. Peut-être que vos parents de sang ou adoptifs ont eu des choix à faire et vous avez une philosophie de la vie qui est très saine, c'est-à-dire que vous êtes vraiment, vous, dans le ici et maintenant et dans le carpe diem. Et ça, c'est très, très... Et voilà. Et il y a énormément... Magie et l'amour, il y a énormément de magie et l'âme. Voilà, vous êtes quelqu'un de très éveillé. Vous êtes quelqu'un de très éveillé. D'accord? Donc, ça doit vous parler. Hein. Bien évidemment, si ce n'est pas votre cas, je ne veux pas dire que vous n'êtes pas éveillé, mais il faut vraiment que ça vous parle. Et vous êtes très éveillé. Peut-être que vous avez des capacités, très certainement. Mais surtout, vous avez su faire un choix. Attendez, hop, j'ai essayé de tac, faire comme ça un petit peu, qu'on ait une meilleure vision des cartes. Vous avez su faire un choix. Ouais, vous êtes connecté à votre âme. Ce lâcher-prise que vous avez vient de grandes difficultés. Je pense que vous avez grandi dans une famille qui vous a aimé, vraiment, et qui a fait le choix, qui a fait votre choix. C'est dingue hein, ce que je suis en train de vous dire, mais c'est vraiment ce qui me descend. Vous avez choisi la famille dans laquelle vous êtes venu vous incarner, ça, on est d'accord. Mais une fois ici, incarné, il y a eu un vrai choix de vos parents. Et cette philosophie de la vie que vous avez, ce carpe diem, ce ici et maintenant, ce mea culpa naturel, cette magie de la vie, vous a été enseignée par vos parents et par les difficultés que vous avez eues. Peut-être que vous avez eu des difficultés de santé, euh, peut-être que vous avez passé du temps à l'hôpital ou je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai. Et cette philosophie de la vie qui est la vôtre et qui est celle de votre famille vient de tout ce que vous avez vécu plus jeune. D'accord? Et ce que votre enfant intérieur a à vous dire, c'est que j'entends, on peut être fier de nous. Mais c'est littéralement la phrase que j'ai entendue. Parce qu'on a eu du mal. Ça a été difficile. Je vois beaucoup de choses dures autour de vous, brutales. Enfin, pas brutales au sens brutal, mais waouh! Peut-être qu'il y a eu des choix médicaux à faire, peut-être qu'il y a eu des choix de vie très importants que vos parents ont fait et que, enfant, vous avez accueilli parce que très tôt, vous étiez dans cette connexion d'éveil. Il y a vraiment eu beaucoup d'amour autour de vous, beaucoup. Vous avez été accompagné. Il y avait, et même s'il n'y avait pas grand-chose, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, j'entends ça, il y avait cette magie, c'est-à-dire qu'avec un rien, vous saviez transformer les choses de la plus belle des façons. Que ce soit vous, votre maman, ou votre papa, j'ai beaucoup de douceur qui viennent là. C'était magique. Même si vous étiez dans un cabanon, c'était quelque chose de très beau. Vous avez été très aimé et vous avez été choisi. Et par vos guides et par votre famille. On est sur un choix d'âme là. Et votre enfant intérieur, j'ai un merci, enfin j'ai une vibes incroyable. C'est très beau ce que je ressens. Ça ne m'étonne pas que vous ayez choisi l'étoile. C'est votre destinée, hein. Ça m'étonne, mais tellement pas. C'est ouf. Je reçois plein d'amour, moi. Merci. Hein. J'adore votre tirage.
Ça fait, la vidéo, elle fait 7 minutes. On vient de commencer, j'ai 7 minutes d'amour qui me descend en perfusion, vous voyez. Et vous avez une philosophie de la vie qui est incroyable. Je ne sais pas dans quoi vous travaillez. Ça se trouve, vous êtes dans les soins énergétiques, vous pouvez être hypno, thérapeute, médium ou passeur d'âme ou je ne sais quoi, ou juste aide à la personne. Vous pouvez être dans le médical ou je ne sais pas, mais il y a une espèce de... Quand vous êtes là, il y a waouh, vous avez cette présence naturelle qui est assez incroyable. Et vous avez frôlé la fin souvent. Vous avez vécu des choses extrêmes, vous et votre famille, hein. Euh, mais à chaque fois, c'est votre philosophie de la vie, c'est l'amour qui vous unit, qui vous a permis de traverser. Et votre enfant intérieur vous dit, on a choisi la bonne famille. Mais c'est vraiment ça. Et, euh, et j'entends, j'ai toujours été là, j'ai toujours cru. Vous avez toujours su que vous allez que ça le ferait, en fait. Je rigole bêtement parce que je reçois une telle énergie. Vous avez toujours cru, même dans des situations, même encore là, hein, même quand il y a des trucs qui vous tombent dessus, mais des trucs d'un autre monde, vous faites ah, c'est pas grave, ça va le faire. Vous faites partie de ces gens, c'est pas grave, ça va le faire, tu verras. Et ça le fait. C'est incroyable. Vous me direz en commentaire, hein, parce que moi j'ai une telle énergie. Voilà, il y a des opportunités qui sont là, connaissance de l'âme. Quand je vous dis que et la guérison. Alors là, on a de la guérison émotionnelle, mais il y a la guérison médicale. Je ne fais jamais la santé, mais je sens vraiment un problème médical. Vous avez eu peur plein de fois. Je vous l'ai dit là. Vous avez eu peur plein de fois, vous et votre famille. Mais vous avez cette sagesse supérieure dont je parle depuis tout à l'heure, qui vous a permis de traverser tout ça. Waouh! Et votre enfant intérieur, il est au taquet. Ouais. Mais vous aussi, hein, c'est trop beau. Votre famille est incroyable. J'ai une maman, on me parle d'une maman qui rigole beaucoup. On me parle d'une maman qui est toujours dans le t'inquiète, ça va aller. Dans vous voyez, j'ai vraiment ça. J'ai une énergie de dingue. Ben voilà. C'est ça. C'est lui. Allez, regardez. Il y a la maladie qui est là. Et la guérison, encore une fois. Je pense que vous avez eu des soucis de santé très jeunes. Très jeunes. Mais des vrais soucis de santé. Hein. Pas de la gnognotte. Hein. Et tout le monde a eu très peur. Souvent. Longtemps. Et c'est cette force incroyable, cet amour incroyable qui vous unit, qui vous a sorti de la maladie. Et votre enfant, c'est quand vous étiez petit que vous avez été malade. Et votre enfant intérieur vous remercie d'avoir traversé tout ça. Parce qu'il a souffert. Vous avez souffert. Il y a l'hôpital, il y a les opérations, il y a les moments où on a cru que tout était perdu et non. Et non. Et non. Parce qu'il y a la guérison, parce que vous êtes une âme supérieure, parce que vous devez être là pour aider les autres. Je vous le dis, c'est waouh. C'est beau, hein, votre famille, c'est une belle famille. C'est plein d'amour. Enfin, moi, ça me fait vibrer. Hein. Je vous le dis, j'ai la chair de poule. Hein. Votre famille, c'est waouh. Il n'y en a pas un qu'à lâcher. Jamais. Il n'y en a pas un. Alors, vous aviez peur, tout ça, mais jamais vous avez sombré dans le négatif. Jamais. Vous êtes toujours resté focus sur ça va le faire. D'accord. Pourquoi on a cette carte-là qui ne va pas tellement, a priori, dans ce que nous sommes en train de voir? C'est parce que j'écoute ce qu'on me dit. Ok. Vous auriez pu, compte tenu de ce que vous avez traversé, que vous avez été le centre des préoccupations. Et potentiellement, je dis bien potentiellement, certains, vous voyez, j'ai encore la peur qui est là.
Si vous aviez des frères et sœurs, peut-être que certains frères et sœurs auraient pu par instant se dire non mais il n'y en a que pour lui quoi, ou que pour elle, voyez. Et vous auriez pu basculer là-dedans. C'était une épreuve qu'on vous a envoyée, voir ce que vous alliez choisir comme option. Sauf que vous n'avez pas choisi ça. Vous avez choisi l'amour. Parce que vous avez une telle âme élevée, une telle conscience des choses, un tel ce carpe diem là, ce mea culpa qu'on avait tout à l'heure. Alors peut-être que vous l'avez eu à un moment donné, enfant. Peut-être que enfant, vous avez eu ça à un moment donné. C'est possible. J'ai votre enfant intérieur qui est en train de me dire oui, on l'a eu un peu. Il y a encore la guérison qu'elle a. Je suis désolée. Je pense vraiment que vous avez eu des soucis de santé. Je l'ai depuis tout à l'heure. Je l'ai eu dès le début. Et l'écart de guérison, je ne sais pas combien j'en ai eu. Vous avez, est-ce que vous avez été malade du cœur, petit? Est-ce que vous avez été greffé et vous êtes dépendant du cœur de quelqu'un? Ou est-ce que vous avez été dépendant longtemps des autres? Et là, on n'est pas sur de la dépendance affective, hein. Pas du tout. On n'est pas du tout là-dedans. On est sur peut-être que très longtemps, vous n'avez pas pu être en charge de vous-même. Il y a la guérison ici, ouais, ça a été loin, hein. Ça a été loin. Et votre enfant intérieur a beaucoup souffert. Alors l'adulte que vous êtes aussi, bien évidemment. Mais cet enfant qui n'a peut-être pas pu rire, s'amuser, faire ce que les autres enfants faisaient, voyez, vous avez été très courageux. Là, c'est la rencontre avec vous-même et la nouvelle impulsion. Pourquoi? Parce que le démon est sorti. Parce que je pense que votre santé va mieux. Je pense que les choses ont... vous avez mis fin, les médecins ou je ne sais pas. Je suis désolée de parler de santé parce que je ne le fais jamais. Donc vous prenez ce qui résonne. Et si vous n'avez pas été malade plus jeune, en quoi ce tirage peut vous concerner? Ben, la maladie, soit elle a été physique, soit elle a été mentale, soit elle a été émotionnelle, mais en tout cas, vous êtes dans une famille qui a fait front avec beaucoup d'amour et vous avez eu peur souvent. Vous voyez, tout ce que, même si vous n'avez pas été malade, euh, si ça vous parle, c'est que c'est OK pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est là qu'il faut avoir son discernement dans ce genre de guidance à distance et qui ne sont pas privées. Prenez vraiment ce qui résonne et ce qui vous parle. Voilà, chance et bonheur. C'est ce vers où vous allez désormais. Et la ben voilà, harmonie, succès, réussite et santé, encore une fois, la santé et la vitalité. Voilà. Peut-être que vous avez votre enfant intérieur a des, vous avez peut-être certaines séquelles ou peut-être que vous devez faire attention toute votre vie, mais c'est OK parce que vous le faites, c'est une habitude de vie en fait. Vous voyez, il n'y a plus de problème quelque part. Voilà, il y a les petits cadeaux de la vie hein, et la famille qui est au centre avec la grâce qui est... Et regardez. Et la maladie qui est là, avec la paix. Vous êtes très spirituel. Ok. Alors, autre option. Soit c'est vous qui avez été malade. Ok. Très malade. Soit c'est un de vos parents. C'est possible. Vous prenez ce qui résonne. Soit c'est vous, soit c'est un de vos parents. Mais il y a la maladie.
Et si c'est un de vos parents, peut-être que vous avez perdu votre maman ou votre papa très tôt. On est là-dessus, hein. Ok. C'est impressionnant ce tirage. Il est tellement riche. Il est impressionnant, vous savez pourquoi? Parce que il est à la fois plein d'amour, d'humour. Vous êtes très élevé au niveau spirituel. Vous avez une philosophie de la vie qui est assez incroyable. Donc il est très positif ce tirage. Et à la fois, il est tellement difficile. Et c'est l'histoire de votre vie en fait. Vous faites preuve de sagesse. Ben, c'est ça. C'est le moyen que vous avez eu. Alors, même si cette carte, normalement, parle plutôt des affaires, le trèfle et compagnie, c'est plus les finances et peu importe. Mais là, on prend ce qui nous intéresse ici dans ce tirage, bien évidemment. On vous dit d'être patient, que les choses avancent et que vous avez su toute votre vie, voilà, le calme retrouvé, vous avez su toute votre vie faire preuve de discernement, faire preuve de recul. Ok. On est là-dessus. Hein. On est là-dessus. C'est pour ça que vous êtes carpe diem. C'est pour ça que vous avez le chakra du troisième œil. Je vous dis depuis tout à l'heure que vous êtes très, très connecté. On est d'accord. Hein. Et si vous avez perdu un de vos parents, peut-être. Et le chakra couronne, bah alors là. J'allais vous dire à l'instant, si ce n'est pas vous qui a été malade petit, et que c'est un de vos parents et que ce parent est décédé, je pense que vous communiquez avec ce parent. Je pense que vous entendez quand ce parent vous parle. Ok? Ou alors, vous avez, peut-être que vous n'avez pas été malade, vous, mais peut-être que vous avez été confronté pour différentes raisons à la maladie très jeune. Mais en tout cas, vous entendez les défunts. Alors peut-être que vous ne leur parlez pas, je crois que si, mais en tout cas, vous entendez. Depuis le début, hein, je vous dis que vous êtes très connecté. Alors ça ne veut pas dire que vous êtes médium, enfin, je m'explique, ça ne veut pas dire que c'est votre métier, mais en tout cas, vous avez ces capacités. Si vous avez envie d'être, peut-être que vous ne l'utilisez pas, mais vous avez ces capacités, d'accord? La gratitude. Mais c'est ça, hein. Vous avez une philosophie de vie qui est dingue. Vous savez faire l'amour de soi, bien sûr, et la mission de vie. C'est waouh, il est fou ce tirage. Vous êtes tellement alignés, vous êtes tellement dans la bienveillance, dans l'accompagnement de tout que c'est un truc de fou. C'est vous et votre famille, hein, la vérité qui est là. La lumière, vous voyez, c'est familial, cette énergie que vous avez. C'est pas que vous, hein. C'est-à-dire que vous êtes tous unis de façon waouh. Alors, ça n'empêche pas les mécontentements et j'ai encore la maladie qui est là avec les opérations. Je suis à une dizaine d'oracles, à peu près. Et dans quasiment chacun d'entre eux, j'ai sorti la maladie. Ok? Je pense que là, le mécontentement, pourquoi il est là? C'est parce que cette maladie, vous voyez, on voit le visage d'une femme là, ici. Je ne sais pas si vous le voyez, enfin, en tout cas moi je le vois. C'est qu'à un moment donné, peut-être vous vous êtes dit, non mais pourquoi à ce point? Pourquoi moi? Pourquoi nous? Pourquoi?
et une certaine forme de mécontentement, de colère, mais vous avez su exactement transcender les choses. Vous avez su aller de l'avant parce que de toute façon, il n'y avait pas le choix puisqu'il fallait faire face à la maladie. D'accord? Parce que vous êtes, on a encore le troisième œil qui est là. Hein. Et faites confiance à la magie. La magie, on l'avait au départ. Je pense que vous êtes thérapeute hein, ou quelque chose comme ça. C'est obligé. Et si vous ne l'êtes pas, franchement, devenez-le. Ah, ou alors vous accompagnez les personnes, ou vous êtes dans le milieu médical, ou voyez, on peut être là-dessus. Le contemplatif. S'émerveiller avec innocence. Peut-être que ça, c'est vous. Voyez le bébé au milieu peut-être que quand vous étiez petit, vous et votre enfant intérieur, peut-être que vous aviez un papa ou une maman qui vous montrait les étoiles ou qui vous amenait beaucoup en nature. Hein, et vous avez appris très jeune à contempler les choses. Très très jeune. C'est pour ça que vous avez cette philosophie de la vie, parce que on ne vous a pas chargé en réseaux sociaux, on vous a pas chargé avec la télé ou avec je sais pas quoi. Il y a vraiment eu savoir ce qui est bon. Ben, c'est ça. Hein. J'ai vraiment cette notion de vie tellement rayonnante. Vibrer l'amour. Ben, c'est ce qu'on a depuis le début. Hein. On a amour et rayonnance et tout ça. Mais vous avez tellement appris à contempler, à accueillir ce qui vient à vous. C'est ce qui vous a sauvé quelque part. C'est ce qui vous a sauvé. Cet amour qui est là, qui est, tout le monde a de l'amour, tout le monde rayonne dans votre famille. Alors ça peut se pougner, hein, ça n'a rien à voir, mais vous avez fait front. Et vous allez récolter tout ça. Ok? Vous allez... votre enfant intérieur vous dit, ça y est, c'est fini. Bah tiens, l'enfant intérieur. La réponse au fond de soi. Avec ce soutien qui est là. Je vous parlais des défunts tout à l'heure. Si vous avez perdu, si c'est pas vous qui avez été malade, mais si vous avez perdu très jeune votre maman qui vous a terriblement manqué ou votre papa, ils sont là. Hein. Ils sont juste là. Ok? Tout le temps. J'ai vraiment ça. Et l'enfant intérieur, s'il est en train de vous dire, ok, on a vécu tout ça, ok, ça a été super dur, mais regarde, on est là, on va bien. Donc maintenant, il faut lâcher ça. Alors oui, vous êtes dans le lâcher prise parce que vous êtes très carpe diem et très dans l'instant présent. Ça, c'est une certitude. En revanche, peut-être que vous ne vous autorisez pas à certaines choses. Peut-être que vous vous bloquez à certaines choses. C'est possible. Et auquel cas, votre enfant intérieur vous dit non, 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 mais c'est bon, hein, et on y va maintenant. On va aller, on y va. On a le droit de. D'accord? Allez, on va prendre celle-ci. La puissance. La rose. Je sens beaucoup la présence de votre maman. Vraiment. Je sens la présence d'une dame, j'en parlais tout à l'heure, très souriante, qui avait... elle était ou elle est solaire. Vous êtes accompagné par... oui, il y a un aïeul qu'elle a. Et il y a la lune qui est revenue. Il y a un truc avec les défunts. Ouais. Oui, vous entendez, vous communiquez avec les énergies supérieures. Et je ressens beaucoup, beaucoup l'énergie de votre maman. Alors, ça pourrait être l'énergie féminine de votre père, mais non. Je suis vraiment dans les... Non, c'est vraiment votre maman que je sens. Une femme très douce, qui chante. Je ne sais pas si elle chante, mais j'ai une femme qui chante, qui vous berçait petite, comme ça, qui vous berçait, en vous chantant de façon très douce une chanson. J'ai ça, j'ai quelque chose de tellement voluptueux pour vous.
Ben voilà. J'ai quelque chose de très... c'est doux ce que je ressens, c'est ben voilà, le cœur qui est là. C'est que de l'amour tout ça. Alors oui, vous en avez... Alors par contre, vous avez pris cher. Mais c'est que de l'amour tout ça. C'est que de l'amour. C'est tellement beau. Prendre une carte de manifestation et un message des défunts, justement, et on aura terminé ce magnifique tirage exceptionnel. Très beau. Qu'est-ce que vous devez manifester? Et du coup, le message de votre enfant intérieur, c'est laissons le passé où il est et continuons à aider les gens, continuons à communiquer avec ceux qui ne sont plus là. Vous faites le lien, en fait, il y a une histoire de passerelle. Ah, j'ai même pas les, j'ai pas les mots, en fait. J'ai pas les mots. Attire la santé parfaite. La clé pour éliminer la maladie n'est pas de la combattre. Tu obtiens ce sur quoi tu te concentres. De ce fait, si tu te focalises sur ta lutte contre la maladie, tu l'attireras davantage. Garde ton esprit centré sur la santé et le bien-être dans tes pensées et tes paroles. Et imagine-toi en parfaite santé. J'ai pas les mots. Est-ce que vous êtes toujours souffrant ou souffrante? Est-ce que si ce n'est pas vous, il y a quelqu'un dans la famille qui est toujours souffrant ou souffrante? Est-ce que si vous avez perdu quelqu'un, vous avez peut-être la même maladie que cette personne qui est partie? Mais on a la renaissance, on a la... Vous voyez, cette carte ici, moi j'y vois comme la matrice féminine. J'y vois comme... je vois cette espèce de... Ouais, ce cœur féminin qui bat, qui donne naissance. Et on va terminer avec un message des défunts. C'est incroyable ce tirage. Alors, j'ai donné la même éducation que j'ai reçue et je me rends compte maintenant que c'était une erreur. Je suis désolée, crée tes propres règles. Alors vous allez me dire, ce message, il n'est pas en lien avec tout ce qu'on a vu. Je suis d'accord, il n'est pas en lien. Sauf qu'il est là. Donc on va le considérer. Et je vais écouter ce qu'on me dit. Alors, ce que moi j'entends, vous voyez, juste je coupe, regardez. J'ai juste fait ça. J'ai beaucoup souffert de mon vivant et je sais que tu souffres. Je vous ai dit juste avant que peut-être vous avez la même maladie. Regarde cette souffrance et crée une nouvelle relation avec elle. Tu as besoin de douceur. Je suis, mais qu'est-ce que j'ai envie de vous dire en lien avec ce message, c'est que je pense que à cause de la maladie, que ce soit la vôtre ou celle de quelqu'un d'autre ou les deux, vous n'avez peut-être pas pu suivre le cursus que vous auriez voulu faire. Du coup, peut-être que vous avez été très souvent absent de l'école ou peut-être que ça a vraiment été compliqué pour vous. Ok. Et là, votre enfant intérieur vous dit, ok, c'est vrai, on n'a pas pu faire ça. C'est vrai, c'est exact. On n'a pas pu pour des tas de raisons. Mais on fait quand même quelque chose de super. Parce que on s'occupe de nous, mais on s'occupe des autres aussi. C'est-à-dire que je vous sens vraiment proche des autres. Vous voyez, j'ai le tas là qui est juste là, j'ai la guérison qui est là. J'ai l'autre tas que je vous ai montré tout à l'heure avec qui est la guérison
qui est là. J'ai, avec le Béline ici, j'ai la maladie qui est là. Et vous savez quoi? J'avais pas du tout prévu, mais bougez pas, je vais vous prendre un... Parce que je ne l'ai pas fait pour les autres. Mais pour vous, on va prendre une carte des anges. Parce que je sens qu'il faut que je le fasse, donc je m'écoute. Hop. D'importants changements arrivent. Il y a des choses qui vont bouger pour vous et amélioration de la situation. Donc, peu importe ce que vous êtes en train d'expérimenter, il y a la chance qui est là avec vous. Vous voyez, et regardez un truc, quand même. Je vais quand même vous dire un truc. C'est que le vert, c'est la couleur de la guérison. Vous avez beaucoup de vert dans le jeu. D'accord? Donc, faites-vous confiance, peu importe ce que vous êtes en train d'expérimenter, vous et votre enfant intérieur. Mais les choses vont... voilà, les choses vont avancer tranquillement. Ok? Votre tirage est incroyable. Vous êtes une très belle personne. Vous êtes dans une famille exceptionnelle, avec tellement, mais tellement d'amour. Vous avez des capacités pour entendre et communiquer avec les défunts. Vous avez une santé fragile. Vous et certainement quelqu'un d'autre de votre famille. Vous avez fait preuve d'une résilience incroyable. Je suis admirative, vraiment. Je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous et continuez à aider les autres parce que vous êtes une très, très grande lumière. Vous guérissez-vous. On a la paix ici encore. On l'avait ici, là, avec le Béline en dos de deck, avec cette ascension qui est là. Vous vous guérissez vous, mais vous guérissez les autres à plein de niveaux. Ok? Je vous embrasse. Allez, on se retrouve pour ceux qui ont choisi cette magnifique lune en agate plume. Allez, on va déjà aller voir où vous en êtes. Quelle est votre énergie au moment où vous regardez cette vidéo? Est-ce que direct, votre enfant intérieur va vous parler ou est-ce qu'il va falloir qu'on aille un peu plus loin dans la vidéo? Allez, où est-ce que vous en êtes pour ceux qui ont choisi la plume? La plume. L'agate plume, pas la plume. Oula, il y en a plein qui sont tombés en même temps. Le titan, la rencontre et l'éveil. Waouh, j'aime bien ça, ça me plaît bien. Pourquoi ça me plaît bien? C'est parce que, et j'ai le besoin qui est ici. Peut-être que, et j'ai l'indépendance qui est juste là. Peut-être que vous avez eu l'habitude de rouler, de rouleau, de rouler solo. Et pas rouleau, voilà. Peut-être que vous avez eu, très jeune, vous avez été très, très, très indépendant. Mais très, trop, ok? Et en vous coupant volontairement des relations avec les autres. C'est-à-dire que ce n'est pas les autres qui ne voulaient pas de vous, hein, ce n'est pas les autres qui ne voulaient pas de relation, c'était vous, en fait. Parce que très indépendant, je pense que votre crise d'ado, c'était quelque chose de waouh, d'un peu punchy. Bon, vous me direz toutes les crises d'ado, mais je pense que vous avez été un peu comme ça. Que vous avez été quelqu'un qui, pendant longtemps, potentiellement, vous n'avez pas considéré les autres. Et les autres ont été dans le besoin de vous. Et à un moment donné, vous avez décidé il y a un truc qui s'est passé dans votre vie parce que là, il y a l'éveil. Peut-être qu'il y a eu un événement important dans la famille ou dans votre vie à vous qui vous a fait réaliser que, ok, la dépendance, l'indépendance, c'est bien, ok, mais l'amour des autres, c'est mieux. Et vous vous êtes aperçu, d'ailleurs, quand vous avez commencé à baisser un peu pavillon, quand vous avez commencé à prendre conscience, vous êtes aperçu finalement, ben voilà, c'est la renaissance, que cet amour dont vous vous êtes privé quelque part volontairement, ben en fait, ça vous a manqué terriblement. Et votre enfant intérieur est en train de vous dire, t'es gentil, hein, mais moi, je voulais pas ça. C'est comme si vous avez
Vous vous êtes, il y a une histoire de traversée comme si vous ne vouliez pas qu'on vous aide. Peut-être que plus jeune, vous faisiez partie de ces enfants qui disaient ah non mais laisse, je le fais tout seul, j'ai pas besoin de toi. Et puis vous avez grandi comme ça en vous isolant. Non, je veux pas aller aux fêtes de famille. Non, j'ai pas envie de faire ci. C'était non, 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 non. Vous avez passé votre vie à dire non, non, moi je suis indépendante, moi j'ai besoin de personne. Non, non, non. Ok. Sauf qu'à un moment donné, je pense qu'il s'est effectivement passé quelque chose d'important dans votre vie, puisqu'on a la traversée avec l'éveil qui est là. Soit c'est dans la famille, soit c'est dans votre vie, comme je disais tout à l'heure, et vous avez switché. C'est-à-dire que d'un coup, alors vous êtes toujours indépendant parce que ça fait partie de votre nature profonde, certes, mais le truc est arrivé, voilà, vous étiez un peu ça avant. Hein. C'est-à-dire que il est possible que beaucoup de personnes de votre famille ou même de vos amis ont longtemps considéré que rien ne vous touchait, que vous vous foutiez de tout, mais alors, modèle géant. Alors qu'en vrai, pas du tout. En vrai, vous êtes quelqu'un et votre enfant intérieur est en train de vous dire, ça suffit. On a besoin d'amour. On a besoin d'amour. Ça suffit de jouer les fiers à bras, de jouer ceux qui n'ont besoin de rien et de personne. Ça suffit. Il est là le message de votre enfant intérieur. Donc si vous êtes toujours dans cette dualité de dire de oui, bah non, bah oui, ok, ok, mais que, oula, on aurait dit Michael Jackson. Pardon. Si vous êtes toujours dans cette dualité, votre enfant intérieur est en train de vous dire stop, viens me voir, viens me parler. Moi, j'ai des trucs à te dire et moi, j'ai besoin d'amour. Et en vrai, vous avez besoin d'amour. OK? Et le message de votre enfant intérieur, c'est est-ce que tu peux déposer les armes? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut aller vers un peu plus de douceur? Est-ce qu'on peut laisser tomber les masques aussi? Est-ce qu'on peut juste dire à tout le monde qu'en fait, ouais, on a besoin d'amour, on a besoin de câlins et d'arrêter de vous fighter tout seul avec vous en fait. Parce que vous avez envie d'aller là, mais cette histoire d'indépendance là, ce caractère de hein, voilà, vous en empêche. C'est dommage, c'est dommage. Le message de votre enfant intérieur, il est là. Ouvre la porte. Il est plein d'espoir. Hein. Vous, pas encore. Lui, oui. Mais vous allez y. Peut-être que vous êtes en train d'y venir. Vous êtes en train d'ouvrir la porte, ou vous allez le faire, ou vous l'avez déjà fait. Voilà, vous rayonnez différemment. Vous allez rayonner différemment à force de vous enfermer dans un schéma. Voilà quoi. Hein, parce qu'on va pas se mentir, hein, c'est pas bon, d'être toujours dans l'affrontement, dans le j'ai besoin de personne, non je m'en fous, ça va 2 minutes quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Écoutez l'univers, hein. C'est ça. Hein. Et on est en train de vous dire de ralentir parce que à rester sur un chemin de je me fous de tout, rien ne m'intéresse et bah, vous allez vous voilà. Et votre enfant intérieur est en train de vous dire on passe à côté de nous parce qu'en vrai vous êtes d'une très très belle douceur. En vrai. En vrai vous aimez les câlinous, hein. D'accord. Je vous dis pas d'être dans du tactile toutes les 4 secondes. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis juste en train de dire d'ouvrir la porte à de la sensibilité et puis à de l'amour, quoi. Même vous, ça se trouve, vous êtes mariés là. Hein. C'est même très certainement possible. Enfin, vous êtes en couple ou pas. Mais même vos relations sentimentales, elles sont intellectualisées. Elles ne sont pas vibrées. Elles ne sont pas ressenties. Elles sont intellectualisées. D'accord. Donc là, on est en train de vous dire, bah non, 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 il faut changer votre fusil d'épaule. Alors ça va vous demander des efforts parce que ça ne fait pas partie de votre nature naturelle, mais en fait, vous l'êtes, c'est juste que vous vous êtes empêché de l'être. Vous avez besoin de revenir à un équilibre. On ne peut pas être trop là ou trop là. Et le message de votre enfant, c'est de vous recentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire vous, d'accepter d'être touché,
d'être dans l'affection, d'être dans le tactile. Vous avez besoin de revenir à un équilibre. C'est nécessaire parce que même au fond de vous, là, vous le sentez. Voilà, changez votre intention, d'accord? Soyez plus dans la vibration positive. Il y a beaucoup de colère à l'intérieur de vous. Peut-être que ça vient de votre enfance, peut-être que il y a énormément de colère à l'intérieur de vous. Peut-être que, voilà, vous allez évoluer. Ça, c'est une certitude. Et peut-être que vous vous êtes renfermé comme ça, en montrant un côté très fort, parce que peut-être que vous avez eu des expériences de soumission. Peut-être qu'il y a eu un père trop dur. Peut-être que vous avez eu un parent trop dans le frontal. Et vous vous êtes dit, bah non, je ne veux pas montrer que je pleure, j'ai pas envie de ça. Donc, vous vous êtes renforcé et vous avez fermé l'émotivité pour ne pas être faible. En fait, pour vous, qui m'écoutez là, vous avez tendance à assimiler émotivité avec faiblesse, amour avec faiblesse, alors que pas du tout. L'amour, c'est très fort. C'est le sentiment le plus fort qui existe, l'amour. D'accord? Mais vous avez tellement peur de vous soumettre ou d'être malmené ou manipulé que vous préférez affirmer un truc dur comme du bois plutôt que de prendre le risque de... Voilà, mais il y a les miracles qui sont là. Hein. En vrai, c'est ce que vous êtes. Hein. En vrai, vous jouez les fiers à bras, vous jouez le j'en ai rien à foutre de rien, mais c'est pas vrai. En fait, vous voulez avoir de la paix, vous voulez être dans de la tranquillité, mais il ne tient qu'à vous de le faire. C'est ce que votre enfant intérieur est en train de vous dire. Baissez les armes, soyez dans votre ancrage, soyez dans qui vous êtes. Arrêtez de vous surprotéger, arrêtez de faire croire que vous êtes insensible. Il est là le message. C'est ça que vous devez entendre là, maintenant. Laissez votre cœur s'exprimer. Et ce n'est pas être faible que de dire je t'aime ou de prendre du temps pour vous. Vous êtes d'une rare exigence avec vous. Hein. Même au niveau du boulot, hein. Il y a un côté tellement carré chez vous, mais qui est tellement pas vous. Regardez, il y a l'espoir qui est là. Hein. Donc vous allez y arriver. Hein. Je suis pas inquiète. Hein. Enfin, je suis pas inquiète. Pas fait. Hein. Mais parce que là, il y a des blocages, bien sûr. Il y a plein de blocages. Vous attendez. Peut-être que vous attendez que ça vienne des autres. Hein. Peut-être que vous attendez qu'on vienne vous chercher en disant, mais viens, on va faire ci. Mais non, c'est à vous de le faire en fait. Parce que les autres, vous avez tellement montré un visage fermé, vous avez tellement montré un côté froid, un côté pragmatique, un côté je m'en fous, que pour les autres, vous êtes comme ça. Et ils ne se posent même pas la question à se dire, potentiellement, elle n'est pas comme ça. Pas du tout. Elle ou il, hein, prenez ce qui résonne. Hein. Je vais au plus facile pour moi pendant les vidéos. Hein. Donc, les histoires de sexe, hein, vous débrouillez avec. Les il, les elle, voilà. Hein. Vous faites comme vous voulez, ok? Moi, je simplifie la vidéo. Voilà. Regardez ce qu'on a. L'étoile de la femme. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire là? Avec l'étoile de la femme et la table, j'ai vraiment envie de vous dire d'accueillir les plaisirs de la vie et de les vibrer. Il est là le conseil de votre enfant intérieur. Parce qu'en vrai, vous ne vivez pas. Vous vous empêchez tellement de choses. Vous vous mettez tellement de pression. Il y a tellement de je dois... Ben, tiens. Dès lors que vous allez vous écouter, dès lors que vous allez vous choisir et que vous allez accepter d'être dans l'émotivité, dans les émotions, dans l'amour, d'arrêter d'être dans le fight ou dans le je me fous de tout, ben, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être assez immédiat par contre. C'est ça qu'il faut que vous compreniez, c'est que ça va être assez immédiat. Alors attendez, j'ai plus de batterie, donc je vais vous brancher tout de suite. Le changement va être vraiment mais immédiat pour vous, d'accord?
Donc, c'est absolument nécessaire de, si vous êtes en difficulté en ce moment, si vous n'aimez pas ce truc de se dire non, moi, j'ai montré ce visage pendant très longtemps, mais j'ai plus envie de ça. J'ai plus envie de ça. Donc, acceptez de changer. Vous êtes très anxieux, vous êtes quelqu'un de très nerveux, vous êtes vous êtes hyper anxiogène, d'accord? Et vous voyez, j'ai anxiété, nervosité, vous avez besoin de vous calmer. Vous mettez trop de stress, trop de tension, vous vous demandez beaucoup trop de choses. Et vous vous empêchez d'être qui vous êtes en réalité. Et vous n'osez plus faire marche in arrière parce que vous dites non mais les autres comment comment ils vont faire? Les réseaux, les contacts. Mais on s'en fout de comment ils vont faire. C'est pas votre problème ça. Si vous êtes en souffrance avec ce masque que vous avez affiché pendant des années, il faut arrêter le masque. Il faut revenir à qui vous êtes. Quelqu'un de sensible, quelqu'un dans l'accueil, dans l'émotivité, dans le... Vous voyez? C'est ça qu'il faut faire. En tout cas, c'est le message de votre enfant intérieur. Après, vous faites comme vous voulez, bien évidemment. C'est votre libre arbitre. Bien sûr, vous le savez. Mais voilà quoi. Je sens quelqu'un de très sensible à l'intérieur de vous. Impuissant et sans espoir. Est-ce qu'on vous a rabaissé plus jeune? Est-ce qu'on vous a dit tu peux pas, tu n'es pas capable, tu n'y arriveras pas? Est-ce que c'est ça que vous avez entendu? Moi, je crois que oui. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, vous avez dit stop. Plus personne me dira que je ne suis pas capable, donc je vais me fermer comme une huître. Et plus personne ne verra que je pleure. C'est ça que vous avez décidé de faire à un moment donné. Vous avez fermé la porte parce qu'on vous a dénigré. Parce qu'on vous a dit tu n'y arriveras jamais. Ce truc-là que tu veux, là, qui est là-bas, jamais tu l'auras. Ça, on vous l'a dit souvent. Vous avez besoin de vous ancrer. Vous avez besoin, ce que vous dit votre enfant intérieur, l'ancrage, c'est quoi? Alors, comme je l'explique souvent, l'ancrage, bien sûr, c'est se connecter à la terre, se connecter au divin, se mettre dans sa bulle de lumière pour que rien de négatif ne puisse vous atteindre. L'ancrage, c'est ça, bien évidemment. Mais c'est aussi être dans sa vérité, être dans son incarnation. D'accord? Donc là, pour le moment, vous ne l'êtes pas. Parce que vous jouez un rôle. Parce que vous montrez un aspect de vous qui n'est pas la vraie réalité. Ok? Et vous êtes en souffrance depuis des années. Vraiment. Et votre enfant intérieur vous dit, il est temps que ça s'arrête. Il est temps de dire les choses. Il est temps de se reconnecter à nous. Vous voyez? Vous avez le droit de revenir à qui vous êtes. C'est même vivement recommandé. Afin de vous assurer un bonheur futur plein et total. Parce que là, vous n'êtes pas heureux. Pas du tout. Ben voilà. Ben voilà. Là, ce que vous faites, vous êtes dans l'affrontement tout le temps. Ok? Là, qu'est-ce qu'on est en train de vous dire? Regardez, on pourrait... Alors là, ce sont deux adultes. Mais on pourrait presque voir l'adulte que vous êtes et l'enfant. Et votre enfant est en train de vous dire, oh, reviens à la maison. Arrête de jouer ce rôle, ça suffit. Déposez les armes, en fait. Vous qui m'écoutez, là, déposez les armes. Vous avez assez combattu. Osez affirmer qui vous êtes. Ça se trouve, vous faites un métier qui vous en kikine au possible. Mais vous le faites parce que, par fierté, vous ne voulez pas lâcher prise. Vous avez tellement peur de ce qu'on va dire ou penser ou machin, on s'en fout de ce qu'on va dire. C'est pas vous. Il est possible que vous soyez, mais absolument pas
dans du bonheur. Peut-être que vous êtes même dans une relation sentimentale qui vous étouffe. Parce que vous avez affiché un visage qui n'est pas le vôtre. Donc du coup, vous êtes avec quelqu'un qui potentiellement a correspondu à la personne que vous avez affichée. Mais elle ne correspond pas à la vraie personne que vous êtes. Il y a des synchronicités qui vont faire que vous allez prendre cette décision, que vous allez revenir aux sources, que vous allez revenir à vous, et c'est très bien comme ça, parce que, et c'est là, hein. C'est pas dans 10 ans, hein. C'est là, l'abandon de la douleur physique. Elle voulait vraiment venir, hein, parce qu'elle était là, j'ai battu les cartes, elle est encore là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vrai, vous souffrez. C'est ce que je suis en train de dire depuis tout à l'heure. Vous n'êtes pas heureux ou heureuse à jouer ce rôle, à être dans le fight permanent ou à être dans le faire croire que vous n'êtes pas heureux. Et votre enfant intérieur vous dit, arrête de jouer ce rôle. Et soyez patient avec vous, soyez bienveillant avec vous. Laissez-vous le temps de changer les choses, laissez-vous le temps d'accepter qui vous êtes. Laissez-vous le temps de vous dire, bah ok, j'ai traversé plein de trucs, je suis en plein éveil, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Là, il y a l'éveil, la transformation et ce besoin d'amour qui est là. Et le bonheur qui est ici, on l'a eu encore une autre fois. C'est ce vers où vous allez. Dès lors que vous allez accepter de reconnaître que vous avez besoin d'amour et que vous êtes tout amour. D'accord? C'est assez basique, hein. L'amour fait tout, hein. Mais vraiment, le vrai, hein, je parle. Pas celui qui est intellectualisé, hein. Le vrai amour, celui qui fait vibrer. Celui-là. Jusqu'alors, vous avez agi par intérêt la plupart du temps. Et par protection. Intérêt et protection. Là, on vous dit qu'il faut oublier d'agir par intérêt. Changement de route. Et qu'il va vous falloir aller ailleurs, autrement. Le couple et l'amour. C'est ce vers la lumière. Ça vous permettra de sortir de la solitude dans laquelle vous êtes, parce que en vrai, vous êtes hyper seul. Même si vous êtes en couple, hein, même si vous avez des enfants, vous êtes tellement dans ce rôle, et vous avez fini par croire que c'était vous. Alors que pas du tout, hein. Mais vous allez vous transformer, hein. Regardez, il y a cette espèce d'énergie qui monte en vous. Vous allez vous transformer. Accueil de ceux qui meurent. Bah, c'est ça. Parce que vous allez laisser tomber cette personne que vous avez cru être pendant des années pour revenir à qui vous êtes. Ben voilà. À qui? Quelqu'un de rayonnant. Vous allez vibrer l'amour. C'est ce qu'on vous dit. Regardez, c'est au centre. Vous avez besoin de vibrer l'amour. C'est le seul truc que votre enfant intérieur est en train de vous dire. Vibrons l'amour. Vous avez besoin d'amour. C'est ce qui me descend. Vous avez besoin d'amour plus que n'importe qui. Mais pour ça, il faut l'accepter. Ce que vous ne faites pas. Vous n'êtes pas encore dans cette acceptation. Vous n'avez pas encore déposé les armes. Ok? Alors, il y a beaucoup trop qui sont tombés, donc je vais les remettre. Je n'en veux qu'une seule. Goûter la vie sans retenue. Ben, exactement. Je suis tout à fait d'accord. S'autoriser à. Je m'autorise à vibrer, je m'autorise à rire, je m'autorise à aimer, je m'autorise à créer, je m'autorise à envoyer péter ce boulot qui me saoule, je m'autorise à envoyer promener qui me saoule. Je m'autorise à. Et je m'aime moi. Il est là le message de votre enfant intérieur. Amour, amore, love, je peux vous le... Voilà. Aimez-vous, honorez-vous, rayonnez, reconnectez-vous à votre lumière. D'accord? Soyez la paix. Arrêtez de fighter. Arrêtez de lutter contre vous-même. Vous avez lutté toute votre vie. Vous n'êtes pas épuisé? Franchement, vous n'avez pas marre? Créez avec l'esprit. Et j'aime bien cette carte et je vais la prendre.
le moment d'adopter l'esprit du débutant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous allez baisser les armes, vous allez aller sur un terrain nouveau pour vous. Vous allez sortir du monde des affaires, parce qu'on a eu beaucoup de cartes hein, là-dessus, les affaires, le commerce, l'efficacité, patati, patala, blablabla. On a eu pas mal. Hein. Vous êtes habitué à rationaliser, à intellectualiser, à faire genre non, ça me touche pas, non, je m'en fous, patati, mais pas du tout. Et ça va être, vous allez vous retrouver à l'état de débutant. C'est-à-dire que pour aller sur la paix, vous devez aller sur de l'amour et vous n'avez pas l'habitude de ça. Vous n'avez pas l'habitude d'exprimer vos émotions. Vous êtes très maladroit sur le sujet. Et quand on vous demande même quand vous dites je t'aime, vous le dites de la tête et pas du cœur. Je ne dis pas que vous n'aimez pas, hein. C'est pas ça que j'ai dit. Hein. J'ai dit, vous le dites de la tête et pas du cœur. C'est pas la même chose. Le mouvement. Regardez cette main tendue vers l'autre. Alors, vous allez vous mettre en mouvement pour aller vers vous, déjà, pour commencer, vers vous, apprendre à vous connaître et à accepter qui vous êtes en réalité. Et même possible que vous changiez de boulot. Hein. Je sens que vous êtes dans un métier intellectuel, mais vous allez aller sur du créatif, sur ou du tactile, ou j'en sais rien. Mais vous allez changer de boulot. Ça me descend, je vous le donne, vous le mettez où ça résonne. Mais vous allez aller vers l'autre. Vous allez être en lien avec l'autre. Parce que, en fait, vous êtes hyper doué dans les relations avec l'autre. Vous n'êtes pas au courant, mais je vous le dis. Hein. Vous êtes hyper doué. Hop là, qui s'est retourné? La foi. Regardez cet enfant. Faites-vous confiance. Mais pour ça, vous avez besoin de méditer. Parce que, comme je l'ai dit, vous avez besoin d'aller à la rencontre de vous et de savoir qui vous êtes. Ok? Donc, prenez le temps de méditer. Prenez le temps de vous connecter à vous. Prenez le temps de... Et soyez bienveillant avec vous. D'accord? Pourquoi on a la carte de la jalousie là? Je vous ai dit tout à l'heure que peut-être, on vous a dit plusieurs fois quand vous étiez petit, tu ne peux pas, ou tu ne dois pas, ou tu ne feras pas, ou machin. Eh bien, alors que peut-être on laissait faire les autres. Peut-être que c'est ça la jalousie. Peut-être que c'est pour ça que vous avez fermé votre cœur. On a encore l'espoir, on l'a eu tout à l'heure. Hein. Donc moi, je suis vraiment pas inquiète pour vous, ça va le faire. Hein. Mais vous devez vous autoriser à. D'accord? Ça passe par là. On a la trappe rêve qui est là. Mettez tous vos espoirs dans... Connectez-vous à vous, faites de la méditation, rapprochez-vous de la nature, écrivez. Je vous vois écrire, je ne sais pas pourquoi, écrivez. Vous voyez, on a la fée clochette. Vous allez évoluer. On a encore la méditation qui est là. Vous allez y arriver parce qu'on a le succès qui est là, l'abondance qui est là. Mais vous avez besoin d'oublier le matériel. En fait, c'est ça. Vous avez absolument besoin d'oublier tout aspect matériel, pragmatique, réfléchi, pensé, pesé. Oh là là On est à l'opposé de l'intuition. Connectez-vous à la vraie vie. On va aller voir ce que vous avez besoin de manifester. Et puis, on terminera avec un message des défunts pour vous. Ça marche? Enfin, des défunts que j'interpréterai très certainement comme un message de votre enfant intérieur. Tout se manifeste toujours au bon moment. Peu importe où tu en es dans ta vie en ce moment et peu importe à quel point les choses peuvent te sembler difficiles. Même si des défis se présentent, sache que tu seras toujours guidé sur ton chemin. Et là, vous allez être guidé aussi. Hein. Ne soyez pas inquiets, vous n'êtes pas tout seul, vous n'êtes pas alone in Babylone. Hein. Non, non, non. Votre enfant, il est urgent pour vous d'affirmer qui vous êtes en réalité. C'est nécessaire parce que vous n'êtes pas heureux et vous avez besoin de l'être. Et ça passe par j'enlève le masque et j'accepte de me montrer tel que je suis. Et je m'en fous des jalousies des autres, je m'en fous des paroles négatives des autres. Ça me concerne plus tout ça. Je me suis fermée à cause de vous quelque part et ça ne me concerne plus. Quel message nous avons pour nos amis qui ont choisi la lune? J'étais toujours en train de regarder en arrière, j'étais bloquée dans le passé.
ne fais pas comme moi. Fonce et ne te retourne pas. Ta vie va bénéficier d'une nouvelle énergie. Magnifique. C'est tellement en accord avec ce qui va vous arriver. C'est-à-dire que en changeant votre regard que vous portez, en vous transformant, vous voyez, on a la fée clochette, enfin, pour moi, c'est la fée clochette, quoi. En vous transformant, c'est la robe de Cendrillon, hein. C'est ça, hein. C'est les souris qui transforment le car. Enfin, non, c'est. Voilà, on est sur Cendrillon. Quand vous allez accepter de vous transformer pour être juste qui vous êtes, en fait, mais vous allez voir votre vie qui va se transformer. Vous allez enfin vibrer, vous allez ressentir de l'amour, ce que vous n'avez jamais ressenti, parce que vous avez fermé la porte. Alors, très certainement pour des raisons raisonnables et raisonnées, très certainement pour des raisons justifiables et justifiées, mais toujours est-il que vous avez fermé la porte. Et à cause de l'attitude de certaines personnes, vous vous êtes fermé, vous, à toute forme de bonheur et d'émotion. Et là, il y a votre enfant intérieur qui vous dit: allez, c'est bon, c'est fini, on est grand maintenant, on va droit devant et on s'écoute soi. Ok? Donc, on est sur un très beau tirage. Soyez, libérez-vous des entraves que vous vous êtes mis. Alors, il y en a qui qui en ont mis certaines, bien évidemment, mais vous vous êtes mis vous-même pas mal d'entraves, d'accord? À force de vouloir vous surprotéger, parce qu'on a ici le titan qui était là. Regardez ça, c'est là vers où vous allez, hein. Déjà, ça, c'est avec vous. Regardez le colibri, comment il porte son cœur. On a le cœur ici, on l'a ici, on a la rencontre qui est là. Ok? La transformation, cet éveil, cette compréhension. Vous n'avez plus besoin d'être un titan. Vous n'avez plus besoin. Ce n'est plus nécessaire. Ok? Ce dont vous avez besoin, c'est d'amour, c'est de bonheur, c'est d'espoir. Ça, oui. Ça, oui. Le reste, vous n'en avez plus besoin. D'accord? Je vais repasser en revue les cartes. Mais on vous dit que vous rayonnez. Si ce n'est pas encore maintenant, ce le sera. Que vous allez retrouver une stabilisation en posant vos intentions. Que vous allez retrouver la paix intérieure. Que des nouvelles vont arriver, permettant d'avancer. Regardez comme elles rayonnent. Vous êtes trop nerveux, vous avez besoin de vous retrouver de la paix, de vous travailler votre ancrage, laissez faire les synchronicités de la vie. On a encore la paix qui est là, voyez, le mouvement, on a tout ça, hein. On a de très belles cartes pour vous. On a de très belles cartes. Mais c'est à vous de décider si vous allez sur ce chemin ou pas. Mais je pense que vous allez le faire. Belle transformation à vous, je vous embrasse.